Merci mon Dieu au roi. Merci l'Éternel des armées. Merci de Dieu tout-puissant, papa. Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'exalter? On a béni ton sein. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, papa. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Nous allons chanter seulement une chanson à notre Dieu. Amen, amen. Komboyo, 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 ya Yesu, 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 komboyo, enonga nanga, komboyo, bapaka batika, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, bikamwa nanga, komboyo, elonga nanga, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, kembo, kembo na yo, 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 kembo, kembo na yo. luna ezala te pembeni nakota namona nkembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. luna ezala te pembeni nakota namona nkembo na yo, Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Yesu ozala te fololo nalona Alléluia. nanga, Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Oh, kembo na yo, ah, 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 kembo na yo. Kembo, kembo na yo, Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Yesu ozala te fololo nalona yo na motema nanga, Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. likolo ezala te pembeni nakota namona nkembo na yo, Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Ah, kembo na yo, 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 ah, kembo na yo. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. Ah, que bon agneau, 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 ah, que bon agneau. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Gloire et louange à l'agneau immolé, Seigneur. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Toi qui appelles à l'existence et qui n'existe pas dans nos vies comme s'il existait déjà, Seigneur. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi, Papa. Oh, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Le ciel est ton trône, nous déclarons, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Mon âme bénit ton Seigneur, mon Dieu, mon âme dit Abba Père, il n'oublie aucun de tes bienfaits, Papa. Na commission, na Sanjolino, étoile brillante du matin, fils de la vallée, rocher des anges et Zakayo. Merci na ma merveille de grandeur, Nayo. Merci pour la fidélité, Nayo. Merci pour la souffle de vie à ton moyen temps. Merci parce que tu m'as accompagné jusqu'à ce lieu, mon Dieu, mon roi. Et à mon attente, on a dit beaucoup, mais ça fait pour Sanjo, là, pour les Amala, pour les Aéloma, pour Jadikama, prince de paix, le lion des tribus de Judas, c'est toi. Toi qui es ma forteresse, toi qui es ma forteresse, mon Dieu, mon roi. Mon appui, c'est toi. Le refuge de mes enfants, c'est toi, mon Dieu, mon roi, papa. Oh non, puissant, toi qui es notre rocher, mon Dieu, mon roi. Pourquoi ne pas t'élever? Le bouclier, c'est toi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le Dieu créateur, c'est toi, papa. Na Pumisio, na Sanjolio, na Netolio, Poyosaloma, na Netolio, Poyosaloma, Tamba Makamba, Tambo ya Pongo, papa. Toi qui es notre secours, mon Dieu, mon roi. Toi qui as toujours été là, papa, au moment du au moment de l'être, tu as dit que tu n'abandonneras point, tu ne poseras point, mon Dieu, mon roi. Quel privilège d'être un enfant de Dieu. Papa, je proclame ton Seigneur, papa. En nom puissant, glorieux des choses. En nom puissant, glorieux des choses, papa. La maladie fléchit devant toi. La pauvreté fléchit devant toi. La maladie s'est fléchie devant toi. Alléluia. 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 Sois le commençant, joli merci, papa, pour ce que tu vas faire dans ce lieu, papa. Merci, merci, merci. Papa, merci. Jésus, ma maison, ta sauvé. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence m'a sauvé. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Père, oh Père, Père, oh Père, ta présence m'a sauvé. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Père, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à l'agneau. Oh Père, oh Père, ta présence. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je vais vous lire ce matin un verset dans le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen, amen, amen. Amen. Oh Jésus, ta présence m'a sauvé.
Saint-Esprit, manifeste son nom par rapport à ta prière. Dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, le véritable, l'incomparable, l'insondable, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu qui ne déçoit jamais, le Dieu qui ne nous abandonne, qui ne nous abandonnera jamais, le Dieu qui règne, qui contrôle toutes choses dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le Dieu qui ne change jamais, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est digne d'être élevé. Amen. Il est digne d'être glorifié. Amen. Il est digne d'être exalté. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, le Dieu amour, le Dieu des grâces, le Dieu de miséricorde, qui nous a aimés le premier et qui a tout donné afin que nous ayons tout. Gloire à toi, Seigneur, le Dieu amour, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore le bénir, nous allons le bénir encore avec les paroles d'amour de nos cœurs. Nous allons le lever, nous allons le glorifier, nous allons le magnifier. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a fait grâce. Nous ne méritons pas la force, la vigueur que nous avons. Nous ne méritons pas la capacité de parler, d'entendre, de faire les mouvements. Nous ne méritons pas ou nous ne sommes pas responsables de notre respiration. C'est lui qui nous fait grâce. C'est lui qui nous accorde la force. Nous devons encore le bénir. David déclare: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il est le bon berger qui prend soin de nous. Il est le bon berger qui nous protège. Il est le bon berger qui nous soutient. Il est le bon berger qui nous protège et qui nous fait du bien. Il est le bon berger qui ne change pas. Il est le bon berger qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, bénissons-les encore. Bénissons-les encore avec les paroles de nos cœurs. Bénissons-les encore. Il est digne. Il est digne. Bénissons-le. Glorifions-le. Magnifions-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu, Seigneur. Tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, tu Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera
Jesus.
confessera que Jésus qui le tombe, il a réussi le corps, au-dessus de tous les noms. Il a réussi le corps, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de il a réussi le nom, au-dessus de tous les noms. Il a réussi le nom qui surpasse tout autre nom. Il est sorti du tombeau, Jésus, et il a vaincu la mort, troisième jour. Et toute l'homme confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a réussi le nom. Alléluia. Jésus a réussi, il a réussi le nom. Au-dessus de tous les noms, ils sont tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de la mort. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de la mort. Oui, les genoux de démons fléchiront, lorsqu'on parlera de la mort. Les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau, et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Les genoux des sorciers fléchiront lorsqu'on parlera de mon Jésus. Les genoux des marabouts fléchiront lorsqu'on parlera de l'étoile brillante du matin. Les genoux des féticheurs fléchiront lorsqu'on parlera du Dieu de l'anguille. Les genoux de la pauvreté fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a réussi le nom, il a réussi au-dessus de tous les noms. Jésus a réussi le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tu es assis sur ton trône.
Béni sois-tu le redoutable, béni sois-tu l'incomparable, béni sois-tu le Dieu grand créateur de toutes choses, béni sois-tu notre espérance, béni sois-tu notre refuge, notre forteresse, notre bouclier, le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse, c'est toi. Tu es notre cité de sécurité, tu es notre cité de protection. En toi nous avons la paix, en toi nous avons la joie, en toi nous avons le bonheur, en toi nous avons l'avenir, en toi Seigneur nous sommes rassurés, nous sommes sécurisés. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu le véritable, béni sois-tu le redoutable, béni sois-tu l'incomparable. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que ce merveilleux de savoir que notre adoration te fait plaisir, quelle bénédiction de savoir Seigneur que nous pouvons élever nos voix, que ton trône bouge, que ton cœur soit dans la joie. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Béni sois-tu le Créateur, béni sois-tu le Dieu de miséricorde, béni sois-tu le Dieu amour, béni sois-tu notre appui, notre protection, notre fondement, notre sagesse, notre intelligence, notre richesse, c'est toi. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Gloire à toi, Seigneur. Nos âmes te bénissent, nos âmes te glorifient, nos âmes t'exaltent, nos cœurs te célèbrent. Tu es digne, tu es digne. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand je compte encore, quand j'essaie encore de compter le bienfait de l'Éternel, et je réalise qu'il nous a soutenus. Tout le parcours en 2024, il nous a couverts, il nous a protégés. Il nous a donné la vigueur, il nous a donné l'endurance
devant les épreuves, devant le menace, devant les attaques, il ne nous a pas délaissés. Il ne nous a pas lâchés, mais il nous a gardés dans sa main puissante. Je ne peux que le lever. Mon âme ne peut que le célébrer. Mon âme ne peut que lui donner gloire. Bien-aimés, nous ne pouvons pas quantifier les bontés de Dieu. Nous ne pouvons pas compter la grâce. Nous ne pouvons pas mesurer l'amour de Dieu. C'est immense. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre cela. C'est trop grand. C'est trop fort pour nous de le comprendre. Mais la vérité, c'est qu'il ne nous lâche jamais. Et il ne le fera jamais. Il a été avec nous, il nous a soutenus, il nous a secourus jusque-là. Il a été Ebenezer pour nous. Oh, il le fera encore. Ses bontés ne s'épuiseront pas aujourd'hui. Sa grâce ne se termine pas là. Son amour ne sèche pas ici. Il sera encore avec nous. Dans le parcours de 2025. Il sera avec nous en 2026. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Il ne nous lâchera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il est digne que toi et moi, nous lui donnions gloire. Il est digne que nous le célébrions. Il est digne que nous le magnifions. Abongina Nkebo. Abongina Massanjoli. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à l'élever, nous continuons à le glorifier, nous continuons à le magnifier avec la joie, avec les cris de joie, avec les acclamations, avec les danses. Nous continuons à lui donner gloire. Il est digne. Bien-aimés, si un individu, si une personne nous fait du bien, nous leur exprimons notre reconnaissance. Nous leur exprimons notre gratitude. Et Nzambe Oyo, qui nous donne les souffles de vie chaque matin. Qui nous couvre, qui nous rassure, qui prend soin de nos enfants, qui prend soin de nos épouses, il prend soin de nos maris, il prend soin de nos démarches, il prend soin de nos entreprises. Quand nos adversaires s'organisent et essayent de nous écraser, il est celui qui les disperse en sept chemins. Alléluia. Alléluia. Quand toi et moi nous dormons, lui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Quand nous sommes sans réponse, nous sommes sans solution, nous sommes sans formule, il se manifeste et il fraye le chemin pour nous. Et nous passons de l'autre côté, le côté de la paix, le côté de la joie. Bénissons-les encore au nom de Jésus, avec la joie, avec des danses, avec des acclamations, car il est digne. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Yes,
Aujourd'hui, demain et éternellement. Alléluia. Bien-aimé, nous allons dire, Père, parle-moi, que ta parole me soit adressée avec précision et puissance. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. 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 Je ne puisse pas s'approcher pour voler cette parole, papa. Seigneur, je suis devant toi, Seigneur. Prêt à recevoir, Seigneur, de ta part, Seigneur. Dans l'esprit, Seigneur, car nous, Seigneur, dans cette salle, dans ces moments, Seigneur. Seigneur, cette parole, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel.
chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 laisse-moi te dire que je t'aime, laisse-moi te dire que je t'aime, laisse-moi demeurer toujours avec toi, puis te dire je suis amoureux, laisse-moi demeurer toujours avec toi, puis te dire où irai-je loin de toi, laisse-moi demeurer toujours avec toi, puis te dire que ferais-je sans toi, que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route, je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle, au côté kangaïté, naïdio kozala nanga, au komwa kangaïté, okozala nanga, tikangai na umela, na bozalisi na yo, pe motema eloba, ngai na lingaka yo, tikangai na umela, na bozalisi na yo, pe motema nanga eloba, ngai na lingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle, Emmanuel, tu peux sembler, Emmanuel, dans ma marche pour le ciel, il m'a semblé, au côté quand ici à peur, sur la route, sur la route, je chanterai comment tu es fidèle. Yokole Bangaite, Kinosuka Banzela, Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Père éternel, nous désirons manger de ta parole. Qu'elle nous soit donnée avec précision et puissance. Que ta parole qui transforme les vies
Que ta parole qui est claire, que ta parole qui guérit, que ta parole qui délivre, que ta parole qui donne la direction, que ta parole qui fait des choses que l'argent ne peut pas acheter, ta parole qui fait les choses que les hommes ne peuvent pas expliquer, se manifeste dans nos vies. Ta parole créatrice, que nous la recevions avec joie, avec force, afin que nous ne retournions pas comme nous sommes venus, afin que quelqu'un qui est connecté avec nous ce jour au moyen de réseaux sociaux soit béni, Seigneur, afin que quelqu'un qui suivra ce message plus tard, Seigneur, que tu lui fasses du bien, au nom de Jésus. Nous avons le regard tourné vers toi et espérons en toi et savons que nous ne serons point déçus, car ceux qui espèrent en toi ne sont jamais couverts de honte. Merci, Père, au nom de Jésus. Et toi, le diable, tu n'as pas de part dans cette affaire. Tu n'as pas d'espace, car c'est le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs. Et le Saint-Esprit remplit la maison. Ainsi, tu ne causeras ni distraction, ni paresse, ni lourdeur, ni rejet de la parole de Dieu. Tu ne voleras même pas la parole que les enfants de Dieu recevront et garderont dans leur cœur. Toi, tu ne la voleras pas. Tes stratégies sont en dessous de mes pieds. Je marche dessus et je le déclare sans effet au nom de Jésus. Père, merci, car c'est toi qui es au contrôle et non les diables. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, et que le Saint dise Amen. Amen. Et que le Saint acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue au Créateur des cieux et la terre. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, il y a une seule personne qui a reçu mes salutations. Amen. À ta place, je dirais Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ce que je dirais. Et une fois de plus, là c'est particulier, je te souhaite, je ne dis pas vous, je dis je te souhaite encore une année exceptionnelle 2025. Amen. Que tu fasses des exploits. Amen. Par l'aide ou avec l'aide du Saint-Esprit et au moyen de la prière. Amen. Que tu fasses des exploits. Là où tu ne pouvais pas faire l'année dernière, que cette année, tu fasses avec excellence. Amen. Le porte qui était fermé devant toi, je le déclare encore ouverte au nom de Jésus. Amen. Les voix qui s'élevaient contre toi pour te retenir, pour t'empêcher, pour te bloquer, je les déclare sans effet au nom de Jésus. La nuit comme la journée, je te déclare protégé dans la profondeur de la main de l'Éternel. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous communiquer la pensée avec laquelle nous allons évoluer cette année. Comme nous le savons, pour toute personne responsable, dès le début de l'année, on trace le chemin. On trace le chemin à suivre, afin qu'on ne se perde pas, afin qu'on ne soit pas touche à tout. Parce que quand on est touche à tout, on risque de perdre l'énergie.
non seulement l'énergie, on risque de perdre aussi les ressources. Parce qu'on ne sera pas focalisé. On ne saura pas cibler les choses. Parce qu'on est touche à tout. On est généraliste. Non. Pour voir le merveille, pour vivre la main de l'Éternel, il faut avoir une direction. N'est-ce pas que David nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera pas n'importe quoi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. On doit avoir la précision dans la vie. Et cette année 2025, nous allons marcher avec cette intelligence. Confiance totale en Jésus-Christ. Tout en restant attaché à son Église pour vivre les exploits. C'est ça l'intelligence. C'est ça le résumé de notre parcours de l'année 2025. Mais pour te rendre les choses faciles, peut-être cette phrase, tu ne vas pas t'en souvenir aujourd'hui. Avec le temps, tu vas t'en souvenir. Tu vas la maîtriser. Mais pour rendre les choses faciles pour toi, j'ai dit tout simplement 2025, confiance et attachement pour voir les exploits. Amen. Alléluia. C'est facile à retenir. Bien aimé, tu dois retenir ça. Tu dois retenir confiance et exploit, plutôt confiance et attachement pour les exploits. Retenir qu'à trois mots là. Confiance, attachement et exploit. Avec le temps, au connectable. Avec le temps, tu vas maîtriser la logique. Et aujourd'hui, je place le fondement. Afin que nous sachions la réalité dans laquelle nous vivons. Et qu'il est nécessaire que nous fassions confiance au Seigneur. Et que nous restions attachés à son œuvre, à son Église. Pour que nous fassions des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Un exploit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec notre force naturelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas produire avec l'intelligence humaine. C'est quelque chose qui se manifeste parce que le Seigneur nous a boosté. Quelque chose que nous arrivons à réaliser parce que le Seigneur nous a soutenus. Quelque chose que nous arrivons à faire parce que la faveur de Dieu s'est manifestée. Ce sont là les exploits. Et notre texte principal se trouve dans le livre de Marc. Nous l'avions vu ces derniers temps et le Saint-Esprit nous retient dans ces textes-là. Dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 35 à 37. J'aimerais que quelqu'un nous lise cela. Quelqu'un a trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, je les lis pour gagner le temps. Je disais Marc chapitre 5, le verset 35 à 37. La parole de Dieu déclare, comme il parlait encore, il là c'est Jésus. On peut dire comme Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Alléluia. Amen. Dans ce texte, nous voyons trois grandes réalités. La première réalité, Jairus fait marche avec Jésus. Jairus fait marche avec Jésus.
Jairus ne pas seul. Je vous dis Jairus, quand vous allez lire les textes à la maison, vous allez voir qu'il s'agissait de Jairus, le chef de la synagogue, dont il est question ici. Jairus fait marche avec Jésus. Il ne fait pas marche avec n'importe qui, mais il fait marche avec Jésus. Il marche avec Jésus pour aller à sa maison. Parce qu'il y avait un problème. Sa fille était mourante. Jésus marche avec Jairus pour aller sauver, pour aller guérir sa fille. Et pendant qu'il marchait, deuxième réalité, il y a une mauvaise nouvelle qui vient à Jairus. C'est quoi la nouvelle? C'est que sa fille est morte. Sa fille est morte. Sa fille est morte. Une situation qui était compliquée vient de s'empirer. Et les gens qui étaient venus de chez Jairus lui disent même pourquoi, lui pose même la question, pourquoi importuner davantage le maître? Parce que ta fille est morte, il n'y a plus d'espoir. Tu es venu chercher le maître parce qu'elle était malade. Quelqu'un qui est malade, on peut encore espérer de sa guérison. On peut encore espérer sa guérison. Mais quand la mort a frappé, quand la mort est entrée, selon les hommes, il n'y a plus d'espoir. C'est pourquoi ces gens lui disent, pourquoi importuner, pourquoi déranger, pourquoi tourmenter, pourquoi embrouiller le maître davantage? Laisse le maître tranquille, rentre à la maison et va faire ton deuil. Parce que ta fille est morte. Et le troisième élément, la troisième réalité, Jésus ne tient pas compte de cette nouvelle mauvaise. Il dit à Jairus, ne crains pas, fais-moi confiance. Et ne fais plus marche avec n'importe qui. Fais marche avec ces trois. Pierre, Jean et Jacques. Il dit à Jairus, ne marche plus avec tout le monde. La situation ou la réalité dans laquelle tu te retrouves nécessite que tu sois bien encadré. Alléluia. La réalité, la montagne à laquelle tu fais face, la mer à laquelle tu fais face, le problème devant lequel tu te trouves nécessite que tu sois bien accompagné. Bien aimé, la parole de Dieu déclare les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent le merce. Quand on est mal entouré, on risque d'être influencé négativement. Alléluia, je suis en train d'aller quelque part. Quand on est mal entouré, mal accompagné, on risque d'être influencé négativement. Et quand on est influencé négativement, on finit par prendre des décisions mauvaises. Alléluia. Amen. Quand je dis des décisions mauvaises, bien aimé, même ne pas prendre une décision, c'est une décision. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Amen. Devant une situation, tu te dis que je ne ferai rien, je ne dirai rien, tu ne prends aucune décision. Mais le fait de ne prendre aucune décision, c'est une décision. Qu'on soit conscient ou pas, la vie est faite de décisions. Et quand on est mal accompagné, on finit par prendre de mauvaises décisions. C'est pourquoi Jésus interdit aux autres d'accompagner Jairus, sauf Pierre, Jean et Jacques. Jairus s'est trouvé dans une situation compliquée. Bien-aimé, perdre son enfant, c'est l'une des choses les plus difficiles dans le monde. Si vous avez la chance de parler avec quelqu'un qui a déjà perdu son enfant, vous allez comprendre que c'est pas facile. C'est parmi les choses les plus difficiles dans la vie. Et Jairus vient de perdre son enfant. Vient de perdre sa fille.
il se retrouve dans une situation compliquée. Et dans des situations pareilles, quand on n'est pas bien entouré, quand on n'est pas bien encadré, on risque de faire même des bêtises. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont perdu leur enfant. Il y a des gens qui se sont fait de mal parce qu'ils ont perdu leur enfant. Il y a des gens qui ont même perdu la foi. Il y a des gens qui ont tourné le dos à Dieu parce qu'ils ont cru que Dieu les a abandonnés. En perdant leur enfant, ils ont vu l'abandon de la part de Dieu, le rejet de la part de Dieu. C'était une situation compliquée. Et dans cette situation compliquée, Jésus lui dit, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Et pendant qu'il est dans cette situation compliquée, Jésus lui interdit de faire marche avec n'importe qui. Il lui dit, tu dois être bien accompagné. Alléluia. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes dans des temps compliqués. La vie est pleine de complications. La vie est pleine de problèmes. La société dans laquelle nous vivons est pleine d'incertitudes, de méchanceté, de souffrances. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner une référence pour vous dire que nous traversons des temps compliqués. Dans le livre de 2 Timothée. De Timothée chapitre 3. Ce passage nous résume la réalité dans laquelle nous nous retrouvons. L'apôtre Paul à Timothée dit ceci, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quelqu'un a entendu cela? Pourquoi il y aura des temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quelqu'un a entendu cela? Ennemis des gens de bien. Ne pense pas que parce que tu pries, parce que tu sers le Seigneur, tout le monde va t'aimer. Tout le monde va te mettre les tapis rouges devant. Non. Il y aura des gens qui te mettront de peau de banane. Tu es une personne de bien, mais on te met de peau de banane pour que tu te renverses. C'est la réalité de la vie dans laquelle nous nous retrouvons. De la société dans laquelle nous nous retrouvons. Chapitre 4, plutôt verset 4. Les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quelqu'un a entendu cela? Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. En d'autres termes, des gens hypocrites. À l'église, ils donnent l'impression d'être enfants de Dieu. Mais ailleurs, ils sont exactement comme le diable. La société dans laquelle nous vivons. Et il donne une instruction à Paul, plutôt à Timothée, la dernière partie, la dernière phrase du verset 5e. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a entendu cela? Oh. Est-ce que vous avez un Merci. Vous voyez les couleurs de la société dans laquelle nous nous retrouvons. C'est une société de souffrance. C'est une société de méchanceté. C'est une société de mensonges. C'est une société de complications. La société dans laquelle nous nous retrouvons. Et bien aimé, dans cette réalité, si tu es seul, si tu n'es pas bien accompagné, tu risques de poser des actes contraires à la volonté de notre Père. Alléluia. Amen. Si tu es mal accompagné, tu risques de faire des choses exactement comme le monde.
L'intelligence dans le monde, tu me fais du mal, je te fais du mal aussi. C'est ça l'intelligence du monde. Tu me frappes côté droit, je te frappe aussi. Tu me voles quelque chose, je fais aussi tout mon bien pour te voler quelque chose. Je vais même t'envoler plus que tu m'as volé. Pour te faire beaucoup de mal. C'est ça l'intelligence du monde. Mais l'intelligence du Seigneur Jésus-Christ, l'intelligence de Dieu est l'opposé de cela. Et dans cette souffrance, dans ces moments de douleur, dans ces moments de difficulté, pendant que nous faisons la marche avec le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons la marche avec lui. Nous ne sommes pas épargnés de faire face aux choses compliquées. Alléluia. Le fait que Jaïrus faisait marche avec Jésus n'a pas empêché que sa fille meure. Le fait que toi et moi, nous avons reçu Jésus, nous marchons la main dans la main avec lui. Nous le servons, nous lui apportons nos offrandes, nous lui apportons nos dîmes, n'est pas une garantie que les épreuves ne viendront pas. Alléluia. Amen. Les épreuves viendront. Aussi longtemps que nous sommes en vie sur cette terre, les épreuves viendront. Vous savez pourquoi? Parce que le diable agit. Il n'est pas lié. Il y aura un moment où le diable sera lié pendant 1000 ans. La terre, les hommes connaîtront la paix. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es fatigué? Je disais, le problème viendront certainement. Les épreuves, les menaces, les attaques viendront. Mais pendant que tous ces problèmes-là viendront, souviens-toi, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Amen. Jésus fait la marche avec toi, comme il faisait marche avec Jaïrus. Tu n'es pas seul sur ce parcours-là rocaillé. Tu n'es pas seul dans ce chemin-là compliqué. Tu n'es pas seul dans cette épreuve-là grande. Tu n'es pas seul. Jésus marche avec toi. Et parce que Jésus marche avec toi, ton devoir, c'est lui faire confiance. Car de toi-même, tu ne pourras pas résoudre le problème. Seul, tu ne sauras pas. Jésus nous le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne ferez rien. Toi et moi, nous avons besoin de Jésus. Il est là. C'est à nous maintenant de prendre la décision de lui faire confiance. Comme il a dit à Jaïrus, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Certes, tu as reçu une mauvaise nouvelle, ta fille est morte. La situation s'est compliquée, mais fais-moi confiance. Car je suis le Tout-Puissant. Je suis capable de tout. La résurrection, c'est moi. La guérison, c'est moi. Celui qui donne le papier, c'est moi. Celui qui donne le travail, c'est moi. Celui qui donne des enfants, c'est moi. Celui qui donne la joie, c'est moi. Celui qui change le cœur des maris compliqués, c'est moi. Celui qui change le cœur des femmes compliquées, c'est moi. C'est lui qui prend soin des enfants pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es au travail, pendant que tu es à la maison. Les enfants sont à l'école, dans des activités ici et là. C'est moi qui prends soin d'eux. Amen. Alors, fais-moi confiance. Car seul, tu ne pourras pas gérer les choses. Si tu n'as même pas contrôle de toi-même, tu ne contrôles même pas l'eau que tu bois dans tes intestins. Yes. Tu bois, mais la suite, c'est pas toi qui fais. Amen. Toi, tu prends juste la décision de boire. Tu prends juste la décision de manger. Mais la gestion de l'intérieur, c'est Dieu qui le fait. C'est pourquoi quand Dieu dit fini, c'est fini. La gestion s'arrête. Alléluia. L'homme ne peut rien faire. Bien-aimé, toi et moi, nous ne pouvons rien. Quand nous dormons, nous oublions même que nous existons.
On dort et on s'oublie. On dort et on oublie sa femme. On dort et on oublie son mari. On dort et on oublie ses enfants. Mais Dieu qui ne dort ni ne sommeille nous rassure, nous sécurise. Et au temps opportun, il nous secoue. Il nous donne encore l'intelligence. Il nous renouvelle l'intelligence pour que nous fonctionnions. Bien-aimés, dans ce parcours compliqué, nous devons faire confiance au Seigneur. Si tu ne fais pas confiance au Seigneur, tu vas te stresser. Tu seras frustré. Et si la frustration, si le stress n'est pas bien géré, tu vas finir par la dépression. Ainsi, la gastrite viendra te dire bonjour. L'hypertension même. Pourquoi? Parce que tu te laisses emporter par des choses. Tu te laisses emporter par des complications de la vie. Bien aimé, les complications ne finiront pas. Dieu nous a accordé la victoire. Nous avons traversé 2024. Malgré les épreuves, nous sommes en 2025. Et en 2025, les complications viendront. Mais en tout ceci, nous sommes plus que victorieux. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec celui qui contrôle les temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Bien-aimé, tu n'as pas de choix que de lui faire confiance. Tu n'as pas de choix que de lui faire confiance. Car c'est lui qui connaît l'avenir. Il est le maître de tout. Toi et moi, nous voyons le présent, mais nous ne connaissons pas l'avenir. Mais lui, il connaît l'avenir. Et j'aime ce qu'il fait. Il nous donne l'assurance. Bien que nous ne connaissons pas l'avenir, mais il nous donne l'assurance par rapport à l'avenir. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Un jour, les disciples sont troublés. Ils sont troublés pourquoi? Parce qu'ils viennent d'apprendre que leur maître Jésus sera arrêté et persécuté et enfin crucifié. Une nouvelle troublante. Ils ont perdu la paix. Ils ont perdu la tranquillité. Et dans cette situation difficile, dans cette situation compliquée, Jésus leur donne l'assurance. Il leur dit quoi? Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Écoutez maintenant le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Quelle assurance. Et j'aime comment il continue. Au verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il donne l'assurance. Au niveau du trouble, au niveau de la douleur, au niveau de au milieu de la souffrance, Jésus donne l'espérance. Il dit, ne vous troublez pas. Faites-moi confiance. Je suis en train de faire quelque chose. Bien que dans le monde, vous faites face aux épreuves, vous ferez face aux complications, vous ferez face même à la persécution. Car si moi, le bois vert, on m'a fait du mal, à combien plus forte raison, vous, le bois sec. Alléluia. Bien aimé, les épreuves viendront. Comme Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Jérémie est correct. Il marche la main dans la main avec Dieu. Il est dans la position où Dieu l'a placé. Il est même il est au poste.
Dieu pouvait les couvrir contre toute menace, contre toute souffrance, contre toute difficulté. Mais Dieu lui dit, ils te feront la guerre. Dans la guerre, on souffre. Dans la guerre, des fois, on perd même. Tu connaîtras des souffrances. Tu connaîtras peut-être des pertes. Mais, ils ne te détruiront pas. Tu ne m'as pas compris. Oui, le problème, tu le connaîtras. Les difficultés, tu les connaîtras. La méchanceté des hommes, tu le verras. L'hypocrisie des gens, tu verras cela. Les mensonges t'affecteront. La liste est longue, ainsi de suite. Mais tout cela ne te détruiront pas. Amen. Tout cela n'arrêteront pas ton parcours. Yes. Car moi, Dieu Tout-Puissant, je suis avec toi. Amen. David l'a compris. Et il dira un jour, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre de la mort, là où on a l'impression d'avoir tout perdu. Yes. On ne sait plus où aller. On n'a plus de formule à appliquer. On n'a plus personne à appeler. On ne connaît plus quelle association aborder. Quelle institution voir, parce que tu as tout essayé et rien n'a marché. La vallée de l'ombre de la mort. Des fois le mariage ne marche plus. Tu es au bord de la rupture. Le travail, complications. Presque à la porte. Les amis sur qui tu comptais t'ont tourné le dos. Tu es seul. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu es seul. Seul, même les amis ne font plus attention à toi. Tu es seul. Non pas que tu es seul dans l'abondance, tu es seul dans la disette. Tu es seul dans la souffrance. Une vallée de l'ombre de la mort. David dit, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Toi, Dieu éternel, toi, créateur des solutions, tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as intérêt à lui faire confiance. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance et marche avec lui et tu verras la gloire. Fais-lui confiance dans cette souffrance, dans cette complication, dans cette difficulté. Fais-lui confiance et tu verras la gloire. Et bien aimé, pendant que tu lui fais confiance, comme il a dit, comme il a parlé pour Jairus, n'accepte plus l'accompagnement de tout le monde. N'accepte plus que tout le monde t'accompagne. Tu dois être sélectif. Tu dois être sélective. Tu dois choisir avec qui faire marche. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut ton bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui est là pour te faire avancer. Il y a de ceux qui sont là, ils font semblant de te booster, mais en réalité, ils te retiennent. Ils te parlent bien, mais ce beau discours-là est contaminé. Tu dois choisir avec qui tu fais marche. Tu dois choisir à qui donner ton oreille. Tu dois choisir. La parole de Dieu dit ceci. Nous l'avions vu, nous le verrons encore. Hébreux chapitre 10. Verset 25 m'intéresse. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Quelqu'un a compris? Amen. Les jours de la fin s'approchent. Et parce que les jours s'approchent, le mal se multiplie.
Et comme le mal se multiplie, tu dois être bien accompagné. Et le meilleur accompagnement, c'est l'église du Seigneur. Dans Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Donc, le ruse de ténèbres, le ruse de l'ennemi, les stratégies diaboliques ne triompheront point contre l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jésus donne des garanties. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, ne triompheront point contre elle, ne gagneront point contre elle. Donc Jésus nous indique un endroit de sécurité pour ce temps de la fin, où les choses sont compliquées, où les choses sont dures, où les choses sont difficiles. Le refuge, c'est l'église. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu m'es saisi? L'endroit sûr en ce moment de faim, en ce moment de douleur, en ce moment de difficulté, c'est l'église de Christ. Parce qu'il y a la garantie que le mal ne triomphera pas contre l'église. L'église restera championne. L'église restera victorieuse. L'église restera triomphante. Eh bien, mais tu as déjà cette révélation. Pourquoi alors abandonner le refuge que tu connais? Dans le livre de Psaume 133, vous connaissez cela, je vous donne juste la référence pour que vous vérifiez à la maison. David dit ceci, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'assemblée de ceux qui sont mis à part. C'était, là quand David parle, il parle d'Israël, qui était la nation mise à part de Dieu, ou pour Dieu. Et aujourd'hui, dans la perfection, car l'ancien temps, l'Ancien Testament était l'ombre des choses du Nouveau Testament qui sont la perfection. C'est pourquoi l'auteur du livre des Hébreux nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. En ces temps de faim, en ces temps de difficulté, en ces temps de épreuves, n'abandonnons pas notre assemblée. L'assemblée, l'église de Christ, c'est l'endroit sûr. Bien aimé, l'endroit sûr ne sont pas les États-Unis. L'endroit sûr, ce n'est pas la France. L'endroit sûr, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas l'Angola, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Australie. L'endroit sûr, c'est la présence de Dieu. Amen. Aux États-Unis, les gens meurent. Vous ne voyez pas? Il y a des attentats. Il y a des complications. Il y a les dérèglements climatiques même qui tuent partout, n'importe où. En France, les gens meurent. Les gens souffrent. Pas seulement en France, en Europe, en Afrique. L'endroit sûr, en ce moment de fin de temps, en ce moment de douleur, en ce moment de difficulté, c'est l'église de Christ.
Comme il a dit à Jaïrus, que plus personne d'autre ne t'accompagne. Sauf Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient des hommes de la parole. Ils étaient des hommes de la foi. Dans leur marche avec Jaïrus, ils communiquaient la foi, ils communiquaient la joie, ils communiquaient l'assurance à Jaïrus. C'est pourquoi Jésus n'a permis qu'à ces trois-là de faire marche, de continuer à faire la marche avec Jaïrus. N'abandonne pas l'église. C'est un refuge. N'abandonne pas ton église. C'est un refuge. En ce temps de douleur, l'église est ton refuge. Fais-lui confiance et reste attaché à son église. C'est ainsi que tu verras les exploits. Les exploits viendront comment? Nous lisons ces derniers versets que nous connaissons, que nous allons lire encore dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 19 déclare ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Écoutez la suite maintenant. Car là où deux ou trois sont assemblés, là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Ce n'est que l'église locale qui fait, c'est réunir au nom du Seigneur. Amen. Les musiques qui ne se réunissent pas au nom du Seigneur. Dans des bars, dans des boîtes de nuit, les gens ne viennent pas ensemble au nom du Seigneur. Dans des réunions politiques, on ne vient pas ensemble au nom du Seigneur. Dans des réunions même culturelles, d'activités culturelles, d'activités sportives, on se réunit pas au nom du Seigneur. La seule adresse où on se réunit au nom du Seigneur, c'est l'église. C'est l'église locale. Et quand on se réunit ensemble, Jésus, le maître des temps et des circonstances, Jésus, la réponse aux questions que le monde ne peut pas résoudre, Jésus, la provision aux besoins, Jésus qui fraye le chemin, même dans le désert, Jésus qui sépare les eaux pour que les gens passent, il frayera le chemin pour toi. Et tu feras des exploits. Et tu réussiras. Et tu auras du succès, tu auras de la réussite, car Jésus marche avec toi. Reste attaché à lui, fais-lui confiance et tu verras la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais qu'on se mette debout. Si tu peux te lever, j'aimerais que tu te mettes debout. Nous venons d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de nous montrer le chemin. Le Saint-Esprit vient de nous rappeler que nous devons lui faire confiance. Nous devons rester attachés à son œuvre, attachés à son Église, afin de connaître, afin de vivre des exploits. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Quand tu regardes 2025, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je te laisse la liberté de lui parler. Je te laisse la liberté de lui parler. Parlons-lui au nom de Jésus. Il est là, il nous écoute. Il est là, prêt à nous faire du bien. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui rappeler? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci car tu es le Dieu qui entend le cri de tes enfants. Et tu es le Dieu qui agrée avec le demande, avec le requête, avec le désir de tes enfants. Seigneur, que tu te manifestes au nom de Jésus. Que tu te manifestes, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ces jours-là, quand Jaïris
arrive à la maison. Il trouve certainement sa fille est morte. Mais parce que le Seigneur lui avait dit, ne crains pas, fais-moi confiance. La finalité des choses, la mort avait cédé. La mort qui était entrée dans la maison de Jaïrus avait laissé la place à la résurrection. La mort a laissé la place à la vie. Quelque chose d'extraordinaire. Un exploit a pris place. Rabago Sabagasia de la Messie. S'il a fait pour Jaïrus, il te dit aujourd'hui parce qu'il est capable de le faire. Les choses qui étaient mortes, les démarches qui n'avaient pas abouti, les entreprises qui ne produisaient pas, les relations qui étaient presque mortes, et même les relations qui étaient perdues, il est capable de ramener la vie. Il est capable de relever, il est capable de restaurer, il est capable de réparer, il est capable de restituer, il est capable de remonter la pente. Tu vas lui dire, Seigneur, je vais vivre des exploits. Oh, ce que les hommes sont incapables de faire, c'est que moi-même je n'ai pas pu faire. Je vais voir cela en 2025. Ne va pas pour les petites choses, va pour des exploits. Parle-lui des exploits. Présente-lui des exploits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie soit caractérisée de grandes choses. Que ta vie soit pleine de miracles. Que ta vie soit pleine de la visitation, de la manifestation de la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tu es capable, Seigneur Jésus. Tu es capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Tu es capable de faire ce que l'argent ne peut pas acheter. Tu es capable de faire ce que le gouvernement ne peut pas assurer. Tu es capable de faire au-delà de nos attentes, au-delà de nos demandes. Tu es capable de faire ce que la médecine n'a pas encore découvert. Tu es capable de faire ce qui est au-delà de la connaissance de la technologie. Nous te faisons confiance. Le créateur des solutions. Le créateur des réponses. Jésus de Nazareth, nous te faisons confiance. Comme tu as dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Seigneur, nous t'assurons que nous n'allons pas avoir peur. Quelle que soit la couleur de l'épreuve, quelle que soit la profondeur, la hauteur, la grandeur de l'épreuve, nous n'aurons pas peur. Parce que nous savons que toi, le redoutable, le tout-puissant, tu marches avec nous. Et parce que tu marches avec nous, Seigneur, la victoire est certaine. Au temps opportun, le diable n'empêchera pas ta main d'agir. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance pour nos vies personnelles. Nous te faisons confiance pour nos familles, pour nos épouses, pour nos maris, pour nos enfants. Nous te faisons confiance pour nos familles, Seigneur. Et tu ne nous lâcheras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous te faisons confiance pour Gospel Excellence comme organisation. Nous te faisons confiance, Seigneur, que tu soutiens les âmes, tu soutiens les esprits. Nous te faisons confiance que tu ramènes la paix dans le cœur de ceux-là qui ont perdu la paix. Seigneur, nous te faisons confiance que tu ramènes la lumière là où le ténèbre régnait dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous te faisons confiance que tu donnes la résurrection là où la mort avait frappé, la mort dans toutes ses natures. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur, dans la croissance, dans l'obéissance à ta parole. Nous te faisons confiance pour la croissance de la vie de prière. Nous te faisons confiance pour la croissance dans la foi, Seigneur. Nous te faisons confiance. La nuit comme la journée. À l'intérieur comme à l'extérieur. Au travail. Dans les démarches. Dans les entreprises. Dans le projet. Seigneur, nous te faisons confiance. Et tu ne nous décevras jamais. Et Seigneur, nous sommes décidés de rester attachés à toi. De rester attachés à tes intérêts. De rester attachés à ton église. Car c'est l'endroit sûr pour la sécurité. C'est l'endroit sûr pour la bénédiction. C'est l'endroit sûr pour la croissance en ces temps de faim. En ces temps de douleur. En ces temps de difficultés. En ces temps de méchanceté. En ces temps d'hypocrisie. En ces temps de mensonges. Nous resterons attachés à ton œuvre. Nous resterons attachés à ton église. Nous resterons attachés à toi, Seigneur. Que tu te manifestes. Seigneur, je vois les portes s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées en 2024. Elles s'ouvrent en 2025. Les décisions qui étaient difficiles pour nous de prendre en 2024. Pourtant, ce sont des décisions de la vie. Pourtant, ce sont des décisions de dignité. Ce sont des décisions de réputation. Seigneur, je vois tes enfants prendre ces décisions-là qui donnent l'honneur. Oh, Rabagasaya. Oh, ta parole vraie et tu es derrière elle. Tu dis, ceux qui espèrent en toi, ceux qui espèrent en toi ne seront plus couverts de honte. Père, nous n'allons plus pleurer. Nous marcherons tête haute. Nous marcherons avec assurance. Nous marcherons avec force.
au milieu des épreuves, au milieu des incertitudes, au milieu de la contradiction, au milieu de l'opposition, au milieu de la résistance, au milieu des attaques, au milieu de menaces, au milieu de condamnations, nous marcherons avec force et rien, plus rien ne pourra nous retenir. Les menaces de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, du satanisme, du fétichisme, que cela vienne de gauche ou de droite, que cela vienne de nos familles, que cela vienne des amis, que cela vienne des collègues, que cela vienne des voisins, Seigneur, rien ne nous détruira. Rien, Seigneur, ne nous empêchera et rien ne nous retardera. Car toi qui es en nous, tu es plus fort que le diable qui agit dans le monde. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, avec toi nous avançons. Avec toi, nous réalisons de merveilles. Avec toi, Seigneur, nous faisons et nous ferons davantage des exploits. 2025, une année exceptionnelle. Même au-delà de 2025, Seigneur, nous allons vivre de merveilles. Car toi, tu ne nous lâcheras jamais. Père, je ne proclame pas toutes ces choses pour nous, seulement nous qui sommes là, mais pour toute la famille Gospel Excellence. Et je le proclame pour tout celui qui croit en cette parole, bien qu'il ne soit pas dans la famille Gospel Excellence, mais qui croit en ta parole, partout ils se retrouvent dans le monde, Seigneur, que tu leur fasses du bien. Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie, que tu leur donnes des témoignages, Seigneur, qu'ils aient encore des raisons pour te faire confiance au nom de Jésus. Alléluia. Enfants de Dieu, quand vous sortez d'ici, marchez avec assurance. Amen. Allez et faites la différence. Amen. Allez et réalisez de grandes choses. Allez et devenez des témoignages vivants. Allez et devenez des références pour vos familles, pour votre entourage, pour votre église et pour votre nation. Amen. Au nom de Jésus. Père, je te bénis car cela est accompli. Non seulement cela, tu es en mesure de faire au-delà de notre imagination. Et tu le fais. Tu fais au-delà de nos attentes, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis. Je te magnifie. Je te glorifie. Et ensemble, tes enfants et moi, nous te donnons gloire avec nos acclamations et des cris de joie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Ce que tu crois est ton partage. Qu'il te soit fait, qu'il te soit donné, selon que tu le crois. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et je dis au revoir à nos audiences, demeurez bénis et on se retrouve le dimanche prochain à 11h. Au revoir.